de près ou de loin, à des distinctions qui reposent sur autre chose, nous les combattons toujours. Nous les combattons au sens de nous ne voulons pas qu'elles deviennent des règles politiques. Alors, me voici tout de même devant vous. Alors, vous pouvez vous en étonner après ce que je viens de vous dire, mais je veux vous dire pour. Non, mais du coup, ça, c'est tout. Ça le dédouane d'avoir le moindre lien avec des terreaux parce qu'il a dit un truc. Mais on s'en fout. La question, c'est est-ce que tu as des liens avec, par exemple, un tel, un tel, un tel. Est-ce que tu n'as pas l'impression que c'est nuisible? Est-ce que tu n'as pas l'impression que c'est de l'entrisme? Parce que je vous rappelle les deux questions qu'il essaie de vous faire oublier. C'est une technique classique. Les deux questions, c'est est-ce qu'il y a de l'entrisme chez vous? Est-ce que vous faites un effort pour qu'on sépare islam et islamisme dans votre parti? Quoi? Eh bien, parce que votre commission a déjà produit les documents qui nous innocentent absolument. Qui? Tous les responsables de services de renseignement du pays que vous avez entendus. J'ai lu les Voilà, un point discours performatif. C'est ça que je cherchais. Merci, Alpha. comptes rendus. Aucun ne dit qu'il y a un lien entre nous et les islamistes. Ils disent même le contraire. Aussi bien, s'agissant des frères musulmans qui sont en cause dans ce qui nous occupe présentement, eh bien, le rapport de M. Courtade et de M. l'ambassadeur Gouillette dit, il ne peut pas être plus clair. Au niveau français, dit M. Courtade, je ne connais pas de stratégie constituée d'influence de la mouvance frériste auprès des partis politiques. À l'heure actuelle, certains militants islamistes politiques qui n'agissent pas nécessairement sur ordre mènent au niveau local des stratégies d'influence, parfois d'obtention d'avantages, voire d'emprise. Mais, dit M. Courtade, je répète que nous n'avons pas observé, ni documenté ou étudié une stratégie d'influence au niveau national sur les partis politiques. Alors, à plus forte raison. Mais putain, mais j'ai l'impression d'être avec un musulman. Je lui pose une question. Il dit oui, j'ai la preuve dans le Coran et il lit un verset du Coran qui n'a rien à voir, tu vois. Ce truc. Ça n'a aucun sens. Le mec, on te dit, est-ce qu'il y a un entrisme chez toi? C'est pas parce que. Attends, le micro. Je vais vous remettre ce qu'il a dit. Je ne connais pas de stratégie constituée d'influence de la mouvance frériste. Ils disent même le contraire. Que vous avez entendu. J'ai lu les comptes. Il n'y a pas de lien entre nous et les islamistes. Le premier point, c'est que il dit islamiste et le rapport dit frériste. Donc déjà, comme vous n'avez pas défini islamiste, on ne sait pas ce que c'est dire. Là, sa conclusion, c'est islamiste, c'est 100% des islamistes, c'est des fréristes. Et donc, comme il n'y a pas de stratégie frériste et qu'il n'y a pas d'autres types d'islamistes, il n'y a pas d'entrisme chez nous. Mais la réalité, c'est que l'autorité religieuse de l'islam sunnite, c'est pas juste les fréristes. Il y a les salafs, il y a des imams, il y a des savants, il y a... Par exemple, Ilyes Memzemzan, là, il est totalement pas frériste, hein, c'est juste un trou du cul, hein, qui veut la charia pour tout le monde, qui veut le meurtre des apostats, qui veut ceci, qui veut cela. Donc c'est pas parce que t'as pas ça c'est pas une preuve, c'est pas parce qu'on n'a pas documenté de stratégie frériste pour entrer dans les partis qu'il y en a pas, et même s'il y en a pas, ça veut pas dire que l'islamisme ne vient pas chez toi. Encore une fois, islamisme qui n'est pas défini, et du coup on peut y fourrer tout et n'importe quoi. Et c'est ce qu'il fait d'ailleurs, il fourre tout et n'importe quoi dans l'islamisme, dans ce cas-là frérisme, comme ça il peut esquiver le problème. Et en plus, il a dit un truc du rapport qui. J'aimerais bien avoir le contexte. Aucun ne dit qu'il y a un lien entre nous et les islamistes. Ils disent même le contraire. Aussi bien, s'agissant des frères musulmans qui sont en cause dans ce qui nous occupe présentement, eh bien, le rapport de M. Courtade et de M. l'ambassadeur Gouillette dit, il ne peut pas être plus clair. Au niveau français, dit M. Courtade, je ne connais pas de stratégie constituée d'influence de la mouvance frériste. Attendez, tout ce que j'ai dit là, il n'y avait pas le son? Si, il y avait le son. Putain, vous me faites peur. Allez hop, un point danseuse. Bah tiens, si tu veux monter, donner les points et tenir les comptes, Alpha, je te fais monter, je te mets bien. Ah si, il y a le son, ouais, il fait peur. Auprès des partis politiques. À l'heure actuelle, certains militants islamistes politiques qui n'agissent pas nécessairement sur ordre mènent au niveau local des stratégies d'influence, parfois d'obtention d'avantages, voire d'emprise. Mais, dit M. Courtade, je répète que nous n'avons pas observé, ni documenté ou étudié une stratégie d'influence au niveau national sur les partis politiques. Alors, à plus forte raison, sur nous. Ceci vient de votre compte-rendu, pas de nos investigations à nous, car nous en menons aussi, et je vais vous en dire un mot pour vous mettre en garde contre. Putain, tu veux pas répondre aux questions. Oh, bah allez. Quand même, je suis un peu honnête. Il a essayé de répondre à la question est-ce qu'il y a de l'entrisme chez vous? Il a répondu non. Voilà votre rapport, point final. Bon, bah, du coup, fin du débat. Hein. Je ne sais pas ce qu'ils vont dire pendant 1h20 maintenant. Allez, un point Mélenchon quand même. Un point réponse noyée. Voilà. C'est une réponse noyée, mais c'est une réponse quand même. Ce qui vous arrive. Alors, pareil, les responsables de renseignement français ont dit nous, on n'a pas vu ça. Mais c'est le moment pour moi maintenant de vous mettre en alerte. Quelque chose se passe d'un peu bizarre dans ce pays. Le député insoumis Carlos Bilongo, Martins Bilongo, est rapporteur sur la préparation de la condition de la COP28.
une activité parmi d'autres traditionnelles chez les parlementaires. Le voici qui se rend là-bas, aux Émirats Arabes Unis, et dans son rapport mentionne le fait qu'il trouve surprenant, il n'accepte pas l'idée que le responsable de la COP28 soit lui-même un responsable d'une compagnie pétrolière. Bon, il rentre, et il s'est voué une haine apparemment absolument indépassable, et voici que se met en... Bon, un point, je raconte ma vie. Un point couscous blanc. Voilà, il me raconte son plat préféré. Salut Echelchen. Hello, Ça va? ça va et toi? Doul babal. Bah, allez, on J'utilise le continue. chat privé pour marquer les points, hein, mais du coup, j'ai pas le début. Ah putain, dommage. Non, c'est pas grave, il y a un 35% qui nous donnera le début. mouvement des services de renseignement qui noyote ici, là, et en particulier l'administration française qui se met à pourchasser M. Bilongo pour une histoire assez confuse. Je vous renvoie à lui. Mais M. Bilongo a été mis en cause par un service d'intelligence ennemi. Ennemi, puisque personne n'est autorisé dans ce pays à nous espionner ou à nous manipuler. J'ai le souvenir heureux de M. Charles Pasqua qui avait expliqué. Attends, je comprends rien. Personne n'est autorisé dans ce pays à nous espionner ou manipuler. Ah non, vous pouvez pas espionner, c'est interdit. D'ailleurs, il n'y a pas de meurtre en France vu qu'on a interdit le meurtre. Un point complotisme, hein, parce que l'histoire là de l'Arabie Saoudite qui a attaqué machin truc, parce que si, parce que ça, là tu peux mettre 1000 points complotisme là dans ce qui va Mais suivre. il balance tu rien en plus. Si. Attends, je vais remettre le complot là. Qu'est-ce qu'il raconte? De renseignement qui noyote ici, là, et en particulier l'administration française qui se met à pourchasser M. Bilongo pour une histoire assez confuse. Je vous renvoie à lui. Mais M. Bilongo a été mis en cause par un service d'intelligence ennemi. Ennemi, puisque Mais personne... qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Encore une fois, un point. Comment il s'appelle? On s'en bat les couilles. Un point Grimaud. Un point Grimaud. Ce n'est pas le procès de Bilongo. Ça fait 3 points Grimaud là. est autorisé dans ce pays à nous espionner ou à nous manipuler. J'ai le souvenir heureux de M. Charles Pasqua, qui avait expulsé, je lui ai dit une fois, tu as expulsé 47 diplomates, Charles. C'était des diplomates américains. Et il m'avait répondu, pas du tout, moi, j'ai expulsé 47 espions. Voilà comment, depuis toujours, les Français n'ont jamais admis, y compris des puissances Si vous amies, êtes plus sur le qu'elles bon se micro mêlent de si nos jamais affaires. Babal. Par conséquent, nous avons protesté que ces Ah, j'ai plus le bon micro. Ah, salut Psyo. Attends, audio. Ah oui, je suis pas sur le bon micro. Est-ce que là c'est bon? 1, 2, 3. Reparle. Ah, Alibabal, Alibabal, Alibabal. Il m'entends parler. il est vraiment phénoménal. C'est bon? Bah, je m'entends parler, je crois. Attends. Ah, non, ça va. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ouais, c'est bon. Ah, c'est mieux. Super, merci. passé, rien. Là-dessus, nous voici partis avec un sondage qui donne lieu à toutes sortes de commentaires dans la presse en disant il est manipulé. Qui l'a fait? Vous avez reçu 2 personnes. Président, il est important, monsieur le rapporteur, monsieur le président, que vous sachiez qui vous a recommandé d'entendre ces 2 personnes. Car elles sont liées à un journal qui n'existe pas, mais qui est distribué gratuitement à l'Assemblée nationale. Et ce journal est lié à un fonds qui lui-même est lié aux Émiratis. Tout ça est expliqué dans les documents que je viens de vous transmettre, non pas de nous, les Insoumis, mais du Monde, de Mediapart et de Orient 21. Par conséquent, et que se passe-t-il? Je m'empresse de dire Ça aux permet de Émiratis mettre un qui point éventuellement m'écoutent. complot. Hein. Tu l'as déjà mis, non? Non, je l'ai pas encore noté. On est encore dans le complot là? Ah, ok. Ouais, vas-y, continue. Un point complot parce qu'on s'en bat les couilles. Que je n'ai rien contre eux, ni l'affaire, ils n'en veulent pas. Mais il n'empêche qu'ils ont manipulé. Ils ont manipulé et ils se donnent pour objectif, c'est l'objectif de ce journal, Écran de veille, de provoquer des débats publics. Et c'est eux qui, par compétition avec le Qatar, ont imaginé qu'il fallait mettre en cause les frères musulmans pour mettre en cause le Qatar. Sans doute y a-t-il des frères musulmans en France, bien sûr, il y a de tout en France, sur tous les sujets. Et par conséquent, Mais c'est quoi ça? Vraiment, c'est un point. Je sais pas comment l'appeler. Un point statistique. Tu sais, en fait, il y a de tout en France. On va pas parler des frères musulmans. Le point statistique, j'aime bien. Un point statistique. Un point dilution. Un point dilution. Voilà. C'est ça que tu sais, il a dilué. Un point homéopathie. Voilà, il a dilué les frères musulmans dans la France. Voilà, un point homéopathie. Un point mémoire de l'eau, un point homéopathie. Et un point Charles Pasqua aussi, évidemment. c'est quand, pourquoi n'y aurait-il pas des frères musulmans? On dit, d'après le rapport, qu'il y en a dans 8 mosquées. Il y en a 2600 de mosquées en France. Par conséquent, rien d'autre que ce qu'on doit regarder en faisant attention et surtout en évitant de... Non, mais en gros, le mec, il te dit, encore une fois, ça, c'est grâce à la confusion islamisme, musulman. En gros, il dit, il y a 2800 mosquées en France, il y a 8 mosquées fréristes. Frériste, ça veut peut-être dire islamiste, selon comment vous l'interprétez. Donc franchement, 8 sur 2008, bah oui, c'est pas un problème. Mais oui, le problème, il n'est pas là, c'est qu'il n'y a pas que des fréristes qui foutent la merde. Il y a même des musulmans normaux du quotidien qui foutent la merde. Il y a des musulmans qui sont convaincus que, comme le prophète Mohammed a dit, apprenez à vos enfants à prier à 7 ans et battez-les à 10 ans s'ils ne le font pas, qu'il faut lever leurs enfants dès l'âge de 7 ans à 4 heures du matin pour faire du yoga islamique, et qu'à 10 ans, il faut les battre. C'est pas des fréristes, ça, c'est des musulmans qui ont un problème de respect de l'intégrité de leurs enfants.
Et ce problème de respect de l'intégrité de leurs enfants, il est ancré en eux parce qu'il vient d'une autorité forte, Mohammed. Et qui a transmis le message de cette autorité forte, Mohammed? Ce sont des imams. Parfois, ce sont les membres de votre famille. Il y a des gens qui voilent leur petite fille parce qu'une petite fille est mariable. Il y a des gens qui circoncisent, qui torturent leur petit garçon et leur petite fille. Hein. L'excision est dans l'islam sunnite. Et pourquoi ils font ça? Parce qu'il y a une autorité qui leur dit. C'est pas parce qu'on a 8 mosquées fréristes qu'on n'a pas de problème avec l'islam. Mais évidemment, si vous faites on a un problème avec l'islamisme, bah vous ne réglez pas le problème de fond qui est la méchanceté de base de l'islam. Et surtout, je le dis tout le temps, vous déresponsabilisez les musulmans. Parce que vous n'allez pas voir un musulman qui dit je suis un islamiste, je combats. Les musulmans vont dire je suis un musulman, donc je ne suis pas un islamiste, donc foutez-moi la paix. Et donc le musulman ne va jamais entendre une critique de ces idées qui sont anti-républicaines, qui sont anti-sociétales, qui font de lui un non-citoyen. Parce que le travail de l'islam, ce que l'islam fait à un être humain, c'est qu'il n'est plus un citoyen. Il ne s'implique pas dans la vie de la cité. Il n'a pas besoin, vu que la cité est parfaite depuis 1400 ans et que c'est le modèle que Mohammed a mis en place et que c'est un modèle totalitaire. Un modèle dans lequel le citoyen doit juste obéir. C'est juste un objet de la cité. Du coup, je mets un point paternalisme. Je mettrais un point, tu sais, quand il diminue l'impact d'un truc. Comment on pourrait dire ça? Tu sais, un point minimisation. Voilà. Un point minimisation, allez. Se donner en spectacle pour donner de l'importance ou de la visibilité à des choses qui parfois n'en méritent pas, si on veut vraiment qu'elles n'en aient pas. Voilà pourquoi je vous mets en garde. Je vous dis, comme en tant que compatriote, attention, il y a une puissance extérieure à la France qui manipule et s'ingère dans toutes sortes de circonstances pour mener ses comptes avec le Qatar. Mais c'est normal. Dans le monde qu'on appelle le monde musulman, et là personne ne m'en voudra d'appeler le monde musulman, Qatar et Émiratis, qui sont 2 pays parmi les 24 qui mettent l'islam, c'est-à-dire la religion, dans leur constitution. Il y a des luttes d'influence. Ce que je n'accepte pas, c'est que la France soit le terrain de jeu de ces luttes d'influence. Et que eh ben, là, j'ai compris, c'est un point complot encore. C'est pas moi le problème, c'est vous parce que vous prenez l'argent du Qatar. Oui. Bah, déjà, si tu veux pas que la France. En gros, il dit le problème, c'est que la France est le terrain de jeu de ses influences pour dire le problème, c'est pas l'islam. Le problème, c'est pas qu'ils ont l'islam dans leur constitution et qu'ils essayent d'amener ça en France. Le problème, c'est que vous les laissez pas faire. C'est ça que j'entends. Hein. C'est ça que j'entends. C'est vraiment. Franchement, le problème, c'est vous, c'est pas moi. Moi, je ne veux pas qu'il y ait des luttes d'influence qatari en France. Je veux juste qu'on puisse promouvoir l'islam politique en France. Hein. Et l'islam politique, c'est l'islam. Et moi, ce que je combats, c'est l'islamisme, c'est-à-dire un non-problème. Et comme il n'y a pas d'islamisme, vu que ça n'existe pas, que personne ne le définit, personne ne se revendique, vous voyez, il n'y a pas d'islamisme, c'est moi qui ai réglé le problème. Je dirais même un point lucidité, parce qu'il est vraiment lucide sur les autres, autant qu'il l'est sur lui-même. Un point lucidité, mais limite, quoi. Non. Un point ultra lucidité. Il voit tout, il sait tout, il entend tout. Un point omniscience. Un point ultra instinct. Ultra instinct, voilà. De manière tout à fait, j'en suis absolument persuadé, honnête, comme vous l'êtes, par vigilance, vous vous trouviez impliqué là-dedans, à aider des manœuvres auxquelles aucun d'entre vous n'a jamais eu idée de participer, si peu que ce soit, et y compris à cet instant. Voilà pourquoi je crois que le groupe Insoumis a déposé son article 40. Me permettez-vous maintenant, sur les mots, de vous dire encore une ou deux choses, ou bien pensez-vous... Je vous rappelle que je cite ce qu'il a dit il y a 10 minutes, c'est « et j'en aurais fini ici hein ». C'était vers genre 12, là. On est à 22. Et vous me permettrez, évidemment, de rajouter une ou deux choses, parce qu'on a que ça à foutre. Hein. Non mais attends, il faut le mettre au carré là, le point noyage de poisson. il a noyé quoi? Il a noyé tout un banc de poissons, le mec. Un point noyage de poisson au carré. Ça se dit une hécatombe de poissons? Un point hécatombe de poissons, allez. Un point hécatombe de poissons. C'est tout de suite aux questions. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, le poisson est halal sans être égorgé en direction d'un mec. Hein. Le poisson est halal par défaut. Je vous proposer de le dire très rapidement, de qu'on puisse avoir un échange. Entendu. Alors, la première, je vais presque vous répéter, Président. Et il faut que ceux de nos compatriotes qui nous entendent sachent que vous, moi, Monsieur le rapporteur, d'autres ici, qui ne sommes d'accord sur rien, sommes au moins d'accord sur ce point. Nous ne confondons pas l'islam et l'islamisme. Et nous ne confondons pas l'islamisme avec le terrorisme. Je le leur dis, me faisant le porte-parole de tout le monde ici, au nom de ce pays. Nous ne confondons pas. Et dès lors, une fois qu'on a dit ça, c'est simple. L'islam est une religion, l'islamisme est un fondamentalisme qui, en gros, a 2 branches. L'une qui est quiétiste, qui dit, de toute façon, nous... attention, on va... Peut-être, hein, peut-être. Tu le tiens au bout de ton clavier. Peut-être un point clarté. Après 20 minutes, on va définir les choses. J'ai même pas écouté, tu vois, il dit un truc intelligent, c'est le moment où j'écoute pas. Non, mais bon, je reviens en arrière. Alors. Vous, moi, Monsieur le rapporteur, d'autres ici, qui ne sommes d'accord sur rien, sommes au moins d'accord sur ce point. Nous ne confondons pas l'islam et l'islamisme. Et nous ne confondons pas l'islamisme avec le terrorisme.
Bon, donc voilà. Et comme ils sont d'accord sur ce point, cette commission d'enquête ne sert à rien. Mais il va quand même définir l'islamisme, le terrorisme et l'islam. Pourquoi il ne faut pas les confondre et moi, j'ai envie de savoir qui est islamiste et qui terreau. Pourquoi il ne faut pas les confondre? Parce que comme ça, on ne critique jamais l'islam. Mais on va écouter ces définitions. Ouais, bah vas-y, fais ton Alors, réveil. vous êtes d'accord, mais moi, il n'est pas d'accord. Hein. Je ne sais pas si vous voyez le même. Le sexe, c'est le consentement. Et tu as un homme qui dit « je consens ». Et tu as une femme qui dit « je consens ». Et là, tu as Jésus qui arrive et qui fait « moi, je ne consens pas ». Et là, c'est pareil, c'est « nous sommes au moins d'accord ». Non, non, moi, je consens pas. Alors, on va écouter attentivement. Je le leur dis, me faisant le porte-parole de tout le monde ici, au nom de ce pays. Nous ne confondons pas. Et dès lors, une fois qu'on a dit ça, c'est simple. L'islam est une religion, l'islamisme est un fondamentalisme qui, en gros, a deux branches. L'islam est une religion. Ah, donc si on disait que le nazisme était une religion, ça va. Non, parce Parce que qu'il y a déjà, isme l'islam dedans. n'est pas, Donc, l'islam n'est pas une religion. L'islam sunnite est une religion. L'islam englobe plusieurs religions. Il englobe l'islam sunnite, l'islam chiite, les soufis. En gros, si tu prends les sunnites et les chiites, tu as 99% des musulmans de la Terre. Et ensuite, ce sont des religions politiques, ce sont des religions totalitaires. Ça ne veut pas dire que le christianisme aussi, hein, il était comme ça avant, maintenant plus trop, mais c'est une religion qui a l'ambition de contrôler un État et ses citoyens de A à Z et de contrôler les non-musulmans aussi. en fait, c'est le point qu'il comprend pas, Méluche, c'est que l'islam est une religion qui a des vocations politiques. Le catholicisme, ça fait très longtemps qu'il en a plus rien à battre de la politique en France, en fait. Il essaye pas de s'ingérer. Et en plus, c'est pire que ça, parce que dans l'islam sunnite, on dit aux musulmans, parce que moi aussi on me l'a dit, que l'islam a vocation politique. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un truc caché ou un truc des autorités. C'est-à-dire que les musulmans doivent comprendre et accepter que l'islam a une vocation politique qui gère tous les aspects de ta vie, de la vie personnelle et de la vie sociale. Mais encore fût-il qu'il ait lu quelque chose de l'islam avant d'en parler pour que ce soit pertinent. Mais je pense qu'il sait. Je pense qu'il sait, c'est juste qu'il pense que c'est le calcul le plus efficace. Et c'est pour ça que je vous dis, on lui a rendu la tâche facile, parce qu'une fois qu'on l'a dit, il va dire, ah oui, je veux dire la même chose. Et comme ça, les musulmans, ils vont se sentir caressés dans le sens du poil. Et encore une fois, je trouve que c'est du paternalisme infantilisant. Vous inquiétez pas, les musulmans, on s'occupe de tout. Vous restez des musulmans, nous, on s'occupe des islamistes et des terroristes. Et vous n'avez aucune responsabilité. Il n'y a aucun problème dans votre religion. Il n'y a aucun texte qui emmerde le monde. Il n'y a rien. Voilà. Et du coup, ils mettent un point d'honneur à ne jamais parler d'islam et à ne jamais critiquer l'islam. Parce que comme c'est une religion, c'est une religion parfaite. L'une qui est qui dit L'islamisme est un fondamentalisme. Oui, l'islam est un fondamentalisme. L'islam sunnite est un fondamentalisme. Hein. Attends, je vais regarder la définition de fondamentalisme pour être sûr. Hein. Fondamentalisme, définition. Le fondamentalisme est une adhésion stricte et littérale des doctrines considérées comme fondamentales, souvent religieuses, rejetant toute interprétation moderne ou scientifique au profit d'un retour à des sources originelles perçues comme pures et infaillibles. Définition de l'islam sunnite, les gars. Hein. Je sais pas quoi dire. Un point, incompétence. Un point incompétence. Un point incompétence. Et j'aimerais juste revenir sur ce que j'ai dit avant. Non, attends, un point incompétence fier, pas juste incompétence. Incompétence fière et assumée. Okay. Je reviens juste sur ce que j'ai dit parce que effectivement, Hélène me reprend en l'ordre là. Bien sûr que les cathos ont des revendications politiques en France. Ce que je voulais dire, c'est qu'ils n'ont pas vocation à prendre le pouvoir politique en fait. Alors que l'islam, lui, son objectif, c'est de créer une théocratie en fait. C'est plus le cas du catholicisme. Quoi, à ma connaissance. Après, ça peut être le cas. Hein. Genre, on a une théocratie, je pense. C'est pas le Vatican, c'est pas une théocratie. Ou aux États-Unis, il n'y a pas les cathos. Aux États-Unis, il n'y a pas les cathos qui veulent que ce soit une théocratie. C'est à moitié une théocratie, non, les États-Unis. Mais c'est pour ça que je dis, toutes les religions, finalement, toutes les religions qui ont réussi ont cette vocation, hein, finalement. C'est juste que l'islam est beaucoup plus agressif aujourd'hui, ça ne veut pas dire que demain ce ne sera pas le catholicisme, et beaucoup plus efficace dans ça aujourd'hui. Parce qu'il implique beaucoup plus activement les membres de la communauté musulmane. Ouais, Hélène a raison, du coup, il y a les royalistes qui existent, même si c'est anecdotique. Mais... Oui, c'est ce que je dis, c'est anecdotique, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas comme ça dans les autres religions. Mais moi, mon sujet, c'est l'islam. De toute façon, nous, on ne s'occupe pas de tout ça, on s'occupe d'une chose, veiller au respect de la loi de Dieu que nous pratiquons dans notre intimité, dans notre maison, dans nos manières de faire. C'est pas... Attends, quoi
l'islamisme avec le terrorisme. Je le leur dis, me faisant le porte-parole de tout le monde ici. Au nom Non. de ce pays, nous ne confondons pas. Et dès lors, une fois qu'on a dit ça, c'est simple. L'islam est une religion, l'islamisme est un fondamentalisme qui, en gros, a deux branches. L'une qui est quiétiste, qui dit, de toute façon, nous, on ne s'occupe pas de tout ça, on ne s'occupe que d'une chose, veiller au respect de la loi de Dieu que nous pratiquons dans notre intimité, dans notre maison, dans nos manières de faire. Mais l'islamiste quiétiste, c'est un musulman sunnite. C'est un musulman lambda, un musulman couscous. Attends, il y a le musulman qui pratique sa religion chez lui, dans son coin, qui veille au respect de la loi de Dieu chez lui. Et il y a l'islamiste quiétiste qui veille au respect de la loi de Dieu dans son coin chez lui. Chez les autres, du coup. Non, non, il dit chez nous, dans notre maison, dans notre manière de faire. L'islamiste quiétiste et le musulman couscous, c'est la même personne. Tu vois, et Ah tu oui, vois dans le ce truc, sens-là, oui, oui. c'est que le musulman, il est dans la catégorie islam, c'est une religion. Et ensuite, tu as l'islamiste quiétiste qu'on combat, mais qui n'existe pas, vu que c'est un musulman sunnite qui est dans une autre catégorie. Et tu as l'islamiste pas quiétiste, et ensuite, il a créé une catégorie vide. On combat un moulin à vent. Il a créé une Alors, catégorie vide. un point, je crée des boîtes. Un point Don Quichotte. Un point Don Quichotte. Ah, c'est ça. Un point Don Quichotte. Un point, je crée des boîtes vides. Et encore une fois, ça déresponsabilise. Parce que si tu as un problème dans l'islam ou causé par l'islam, on va te dire non, 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 l'islam c'est parfait. Laisse les musulmans dans leur coin. Nous, on va s'occuper de l'islamiste quiétiste, pas quiétiste. Mais du coup, tu dialogues plus avec les musulmans. Tu peux pas constater un problème et le régler. C'est pas si loin de l'idée que nous-mêmes on peut accepter sans aucune difficulté. Et d'autres prétendent en faire des lois politiques. Et d'ailleurs, il y a des pays comme la Turquie qui se réclament de l'islamisme politique. Alors là, nous sommes en désaccord complet, nous Français, parce que nous ne croyons pas à ça pour la raison que j'ai invoquée tout à l'heure, qui est que nous séparons la religion de la politique. Mais aujourd'hui, 60% de nos compatriotes ne pratiquent pas de religion. Si bien que la majorité du peuple français n'a pas été confronté au voisinage de la pratique religieuse. Dans ma génération, le christianisme et le catholicisme étaient extrêmement présents. Au village, à la ville, on croisait sans arrêt des fois des gens en uniforme religieux, tout ça n'existe plus. Et nous étions obligés, pour ceux d'entre nous, par exemple, qui étaient des catholiques ou des protestants, croyants, pratiquants, point, il dit qu'il voit pas le rapport. au Parti communiste ou au Parti socialiste. mais à chaque fois, tu sais, j'écoute vraiment attentivement chaque mot qu'il dit. Et premier degré, je comprends rien. Vraiment, ça fait 20 minutes, je comprends presque rien. Alors je me dis, soit c'est moi, j'ai je pas de comprends, vocabulaire. Je comprends ce qu'il dit, mais ça n'a rien à voir avec la question, en fait. Non, Il mais- dit que quand lui, il était petit, il y avait plein de cathos, il y avait plein de machins et tout autour de lui avec des gens bien religieux, et qu'on n'était pas habitué au voisinage religieux musulman. Et on Mais s'en bat les il couilles, fait, c'est en quoi fait, le il fait rapport? pas un raisonnement structuré. Il raconte 1000 histoires. Ouais, c'est Il un éteint le millefeuille, cerveau du mec en face. Ouais, un millefeuille point millefeuille argumentatif. Vas-y. argumentatif. Là, on y est. 20 minutes de millefeuille argumentatif, je pense que ça fait un bon millefeuille quand même. Et s'il n'y avait rien à comprendre? Tin. Après, le millefeuille, je suis pas sûr, parce que le millefeuille, ça consiste à mettre plein d'arguments qui sont faibles sur le principe, mais qui, en s'accumulant, donnent l'impression d'être forts. Là, il est pas faible, son argument, c'est qu'il a rien à voir, en fait. Je sais pas, c'est Je sais pas si un Paris-Brest argumentatif. un Paris-Brest argumentatif. De voir comment on accordait tout ça, ce que la population n'acceptait pas toujours. Bref, nous séparons et nous ne confondons pas, nous discernons. Le terrorisme est une forme d'islamisme meurtrier qui est une stratégie de combat. C'est-à-dire, Ouais, voilà. Tout ça, c'est une forme de déresponsabilisation. Tout ça, c'est une forme de déresponsabilisation. Pour qu'il y ait un terroriste, il faut que le terroriste ait été convaincu ou endoctriné dans le terrorisme. Pour qu'il ait été convaincu ou endoctriné, soit quelqu'un l'a endoctriné, soit il s'est endoctriné lui-même en lisant. Le quelqu'un qui l'a endoctriné ou le livre qui l'a endoctriné, c'est une sommité dans l'islam sunnite. C'est une sommité. C'est un demi-dieu sur terre. Et donc, vous avez des demi-dieux sur terre. Le musulman lit ça, soit il ignore, soit il devient extrémiste. Et du coup, vous dites, oh putain, les extrémistes, ils apparaissent comme ci, comme ça. Non, ça vient de base, c'est du gros bloc de musulmans sunnites. Et comme la majorité des musulmans sunnites sont des gens sympas, eh ben, ils deviennent pas des terroristes. Mais en fait, il y a un petit filtre comme ça qui goûte au compte-goutte et qui sort des terreaux. Et la majorité des musulmans sunnites, comme ils veulent pas être amalgamés avec ces terreaux, mais qu'en même temps, ils veulent pas qu'on salisse leur religion, ils protègent ce bloc éducationnel qui fabrique des terreaux. Tu vois, ils deviennent l'herbe qui cache le serpent, comme j'aime souvent le dire.
Et souvent, parfois, ils s'en rendent compte, très souvent, ils s'en rendent compte, hein. C'est-à-dire que quand un mec se fait pragmatiser, très souvent, au Moyen-Orient et même en France, hein, on a des non, mais quand même, il a bien cherché, hein, et le terreau, il a fait quand même le travail que nous, on pourrait pas faire. Et ça, on l'a vu avec Samuel Paty, on l'a vu avec le Bataclan, on l'a vu avec Charlie Hebdo. Soit il n'en est pas conscient, comme en Algérie, par exemple, où après 250 000 morts violentes, bah, tous les terroristes ont reçu une rente à vie et ils sont pareil, ils sont protégés par l'État et les musulmans ne voient pas que le problème de base, c'est l'islam et eux qui défendaient l'islam. Ils n'arrivent pas à l'admettre. Et même quand ils l'admettent, bah, la loi les envoie en prison ou on les harcèle. Après, les terreaux, c'est pas des bons musulmans, hein. Ils outrepassent le droit du gouverneur à faire lui-même appliquer la sentence, hein. Si, ça dépend parce que en terre de mécréance, il n'y a pas le droit du gouverneur. C'est vrai. Donc le droit islamique, par exemple, la Muwatta Malek, va te dire, en terre musulmane, c'est le gouverneur qui a ce droit. En terre mécréante, le musulman a le droit et il ne payera pas de conséquences. Et même en terre musulmane, hein. C'est-à-dire que si tu retires ce droit au gouverneur alors que le musulman était l'apostat ou le blasphémateur ou le mécréant était sous son droit, tu es puni pour avoir retiré le droit du gouverneur. Mais si par exemple un apostat insulte Allah dans la place publique et que le musulman le pragmatise en terre d'islam, eh ben on peut pas lui reprocher. Il n'y a pas de prix du sang, il n'y a pas, tu vois. Ah oui, Donc il y a quand même une tolérance au meurtre dans le droit islamique. c'est pas recommandé, du coup. C'est pas interdit, mais ce n'est pas recommandé. Voilà, c'est. Je pense à un truc, je viens de penser, là, j'ai vu qu'avant, il y avait Psychodélique dans le chat. C'est quand que tu refais le meilleur apostat, enfin le meilleur mécréant? J'aimerais bien, mais j'ai tellement pas le temps. Du coup, je pense que le prochain meilleur mécréant au monde, ce sera une fois que j'ai fini les bases de Incroyable Coran. Pour la promotion, je vais faire contexte de révélation de tel verset, tu vois. Vrai ou faux? Ouais, je pense que je vais Rigolo, réinviter ouais. Psyo, je vais réinviter 2-3 rigolos du web. C'était bien, franchement, moi, je me suis bien amusé au meilleur mécréant au monde. Ouais. Et je crois que d'ailleurs, Psyo, il avait refait une vidéo dessus. Le terrorisme provoquer l'effondrement de la société, se déchirant entre elles-mêmes. Mais nous devons étendre la réflexion, et moi je l'ai toujours dit pour ma famille politique. Il y a le terrorisme, bien sûr. Le mot ne veut pas dire la même chose dans des circonstances de résistance. Les résistants français étaient traités de terroristes, et dans d'autres situations. Mais d'une manière générale, la lutte militaire violente, quel que soit le cadre dans lequel on est, à l'intérieur d'une société, est désapprouvée. Nous, mouvements... Bah, du coup, j'aimerais bien l'entendre. La lutte militaire violente du prophète Mohammed envers tous les mécréants est désapprouvée. Allô, j'entends rien. Ouais, bah, je suis pas sûr qu'il va le dire. Mais du coup, là, je lui donne un point pureté militante. Un point beau rôle, un point beau rôle, un point beau rôle. Et parce que quand même, il a le beau rôle. Allez, vas-y, un point beau rôle alors. Nous, comme mouvement, nous combattons toutes les formes de violence, islamistes ou même de gauche. Un point encore, et j'aurai fini pour cette introduction. Je veux vous parler des conditions dans lesquelles, je vous l'ai dit en début, la laïcité est née de la nécessité de la liberté du culte. La laïcité est donc d'abord protectrice. Je peux arrêter là. Un point, j'ai pas compris la loi 1905. Parce que clairement, là, il va dire de la merde. Moi, je mets 2 points. Un point, on n'est toujours pas rentré dans le vif du sujet. J'en ai tellement marre. Hein. Donc, un deuxième Paris-Brest. Et un point digression anticipée. Allez. C'est un bon musulman quand même, il sacralise l'ignorance. C'est marrant, mais j'ai jamais vraiment regardé attentivement Mélenchon. Mais j'ai l'impression que son visage, il est fait par IA. Je sais pas comment dire, mais il y a ouais, c'est un peu personnel là, mais c'est vraiment, mais j'ai ce petit malaise de, mais c'est un vrai humain ou pas? Après, tu rigoles, mais YouTube, apparemment, de ce que j'en ai entendu, a tendance à repasser derrière la vidéo et effectivement à augmenter la qualité en utilisant de l'IA. Et donc, parfois, tu te retrouves avec des résultats un peu bizarres. Peut-être. Non, mais il y a ce petit malaise là de. Mais c'est peut-être juste sa tête. Hein. Ça Parce fait que c'est longtemps que Mélenchon, en fait. j'ai pas regardé des vieux en face. De la liberté du culte, pas de son interdiction. Et dès lors que cette confrontation permanente à l'exercice du culte est posée à un Français, c'est toujours un sujet pour lui un peu plus délicat que pour d'autres, qui acceptent que l'on colle côte à côte dans des ghettos toutes les croyances. Nous, Français, nous ne condamnons jamais une opinion, nous condamnons une pratique. Ce sont donc toujours des actes et des pratiques. Pour le reste, la liberté de conscience est absolue. Bonjour la loi Guesso. Vous le savez aussi bien que moi. Nous ne pouvons donc combattre que des actes. Et dès lors, la laïcité... Mais ça n'a aucun sens ce qu'il dit. Oui, bah, il dit de la merde, en fait. Mais on ne peut pas combattre que des actes, on combat aussi des idées, on combat aussi des politiques.
Et je Mais répète ce que j'avais entendu d'un très bon débatteur sur la télé, c'était l'école est un projet politique. C'est le projet politique de la République. On combat pas des actes là, on combat vraiment des idées qui vont contre l'idée de la République. Et comment on les combat? En rendant l'école obligatoire pour tout le monde, pour qu'on partage ce socle commun d'idées et de valeurs. On combat aussi des paroles, on combat des... Oh, ça n'a aucun sens. mais surtout Peut-être que du peut-être point c'est de vue moi, hein, peut-être c'est moi qui comprends mal, hein. non, non, mais même du point de vue législatif, ce qu'il dit est totalement faux, en fait, parce qu'on n'est pas aux États-Unis ici, hein. La liberté d'expression, elle est pas, absolue, hein. On n'a pas le dro en fait, il y a plein de lois qui interdisent d'avoir certaines opinions et certains propos, en fait, hein. Tu as pas le Ouais. droit d'avoir de propos, négationnistes, tu as pas le droit d'avoir de Non, d'ailleurs, propos non, on pédocriminels, tu as n'interdit pas le pas d'avoir une opinion, on interdit d'exprimer une opinion. Tu as le droit de l'avoir, cette opinion. Donc, tu ah vois. oui, de toute façon, on peut pas fouiller ton cerveau, Voilà, on t'interdit d'exprimer certaines opinions mais et exprimer ton c'est très bien. opinion, c'est pas un acte, enfin, Bah, après, c'est un acte de parole après. S'il rentre dans acte de parole, je veux bien lui donner ça, je veux bien lui accorder. Mais surtout, ce qu'il dit, c'est que on va laisser les idéologues faire et il pourra jamais rien se passer de mal. Mais c'est pas comme ça que ça marche. En gros, tu es en train de dire non, mais ils ont le champ libre, t'inquiète, ils vont jamais gagner, on est surpuissant. Et du coup, je dis ce que je dis dans tous mes lives, arrêtez de croire que vous êtes spéciaux. Vous n'êtes pas meilleur qu'un arabe ou qu'un africain ou qu'un asiate. Quand l'islam arrive, tout le monde se fait écraser. Mais c'est pas parce que les musulmans sont débiles et les arabes sont débiles. C'est parce que cette méthode marche avec tous les êtres humains. La méthode qui consiste à retirer des droits aux gens, à les habituer à la dictature pour que quand la dictature arrive, bah, ils ne se rebellent pas. même toi, tu es pas meilleur que les autres? À part moi. Et au-dessus de tout le monde, il y a Eshel Shan. Exactement. Bah, elle a pu monter avec Ne son combat échelle. que les pratiques interdites par la loi. Point final. Et quand les Américains ont inventé cette idée que nous pourchassions les religions parce que nous avions une querelle avec une secte, nous Eh, leur je vous jure, j'en peux plus. Là. Ça fait 25 minutes, je crois que j'ai adressé un seul point sur l'islam, c'était sa définition pourrie. Là. Ça fait 25 minutes qu'il me fait perdre des neurones. Hein. Mais T'as pas une pâtisserie en tête qui est ultra grosse, mais genre un machin bien, bien gras? Parce que là, la pâtisserie, elle commence à augmenter, c'est plus en Paris-Brest, hein, du coup. si, il y a un truc arabe, c'est le... Non, c'est pas la baklava, c'est C'est pas des arabe, la trucs au baklava, non. miel, là, vous savez, bien mielleux, bien... Comment ça s'appelle? Je sais pas du tout. Makrout, voilà, un makrout. Comme disait Jamel Debbouze, tu peux nourrir un village africain une semaine avec ça. Ah bah, un point macroute, du coup. Un point makrout. nous n'avons aucune querelle avec quelque secte Le que ce soit. Yaman, Il ouais. s'agissait-elle de scientologie. Nous ne faisons qu'une chose, punir les escroqueries. Voilà comment les Français abordent cette Merci. question. Quoi? Nous n'avons aucune querelle avec quelque secte que ce soit, nous ne faisons qu'une chose, punir les escroqueries. C'est voilà comment les Français abordent cette question. Bah, du coup, si tu punis les escroqueries, tu as une querelle avec toutes les sectes de la Terre. Hein. J'avoue. Et Ah bah. l'islam, c'est pas ton seul problème, du coup, hein. Et en plus, voilà comment les Français abordent cette question, c'est quand même un point manipulation. Hein. Ouais, voilà, les Français, quand ils sont tous d'accord avec moi, hein, vous êtes tout seul face à moi, commission Bah, d'enquête. c'est un point essentialisation, mais celui-là, je l'ai pas dit parce que depuis le début, il fait que ça. Donc, Non, mais là, c'est vraiment une. Non, c'est vraiment un point, le peuple est de mon côté.